Donc là on va arriver dans le centre de Windhoek. Donc on commence déjà à voir des petits marchands dans la rue qui vendent des fruits, des légumes, des petites choses. Et donc on peut les voir qui sont installés un peu partout au bord de la ville. Il y a souvent des petits boui-boui comme on dirait qui se posent, qui viennent comme nous nos friteries en fait je dirais dans le nord de la France. Et donc un peu plus nombreuses quand même. Un peu plus nombreuses où les gens viennent se poser pour venir manger. Et donc on a vraiment l'impression que ça appartient à des particuliers qui viennent s'installer ici de manière arbitraire, j'ai envie de dire. On se fait aussi beaucoup klaxonner par les taxis. Dès qu'ils nous voient, on a vraiment des tests de touristes, donc surtout en plus avec la caméra, et donc ça klaxonne à chaque fois pour tenter de nous choper et de nous avancer vers un point. Mais on préfère marcher, on n'a qu'1 kilomètre de marche, donc on profite, en même temps on découvre un petit peu les lieux, quoi. Donc là on s'approche de plus en plus du centre, comme on peut le voir, on voit de plus en plus de buildings et de gros bâtiments. Et donc là l'idée c'est d'aller voir l'église qui normalement, si les souvenirs font bon de ce que j'avais vu, date de l'ancienne colonisation allemande. Donc ça fait partie des vestiges à voir apparemment dans la capitale, parce qu'elle aurait un style un peu particulier. On vient d'arriver à l'église Sainte-Marie, donc c'est une cathédrale même, hein, mais bon, c'est assez petit. Il n'y a trop rien de particulier. Hein. Non, franchement, elle est jolie. Alors je sais pas exactement si c'est... On peut rentrer à l'intérieur, c'est la question. Je sais pas exactement si c'est l'église en question à voir à Windhoek, que je vous avouerai que je me suis renseigné là très rapidement. Mais voilà, entre guillemets, à quoi ça ressemble. Yeah. Donc là vous allez voir, on voit des passantes et en fait elles sont en tenue bleue. Et donc ce qu'on a remarqué ici à Windhoek, c'est que les ouvriers, même s'ils ne viennent pas forcément de la même entreprise, alors je ne sais pas si vous m'entendez avec le son, parce que vous allez voir il y a des danseurs juste à côté, mais ce que je voulais dire c'est que les ouvriers sont encore en bleu de travail comme à l'époque. Et sont tous habillés de la même manière. En fait ici les ouvriers namibiens, en tout cas dans la capitale à Windhoek, ont tous l'uniforme et le bleu de travail comme à l'époque. Et donc là comme vous pouvez le voir, donc là il est vert. Alors c'est difficile à voir, pourquoi? Parce qu'en fait... Ah non, il est rouge. J'allais dire c'est difficile à voir parce que en fait les écriteaux de lumière ne fonctionnent pas très bien. Et souvent avec le soleil on ne voit pas s'il est rouge ou s'il est vert pour traverser. Donc difficile quand on est piéton de s'y retrouver. Donc là on va avancer, dès qu'il sera vert. En fait tout le monde traverse sauf nous. Donc je pense qu'on va traverser. Et vous allez voir qu'on va traverser, et donc ils vont pouvoir y aller. Bah c'est bon, on peut y aller, on y va. Allez, on va s'approcher des danseurs. Alors j'avais envie de danser. Organization. I work for ONG. Yeah, in a farm, in not far away to Windhoek. Ladies and gentlemen, introduction for the Olaf Festival. Okay, thank you. It is the Windhoek Festival that is going to be happening. It is the Live Arts Festival. Okay. It is going to be happening in and around Windhoek at the nearest sports field or... Donc là on vient de passer dans une phase un peu particulière. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de grosses infrastructures. Allez c'est parti, on avance, donc on arrive près de la deuxième église que voici. Donc là on va traverser et on va s'approcher.
Alors c'est particulier puisque ici ça roule à gauche, donc en fait normalement on fait droite, gauche, droite quand on regarde pour vérifier, et là c'est gauche, droite, gauche. Enfin, c'est un peu particulier, on se trompe de sens. Donc voilà l'église. Les ronds-points sont à l'envers, alors vous le voyez pas forcément sur la vidéo, mais on change de sens logiquement, donc c'est un peu perturbant. J'appréhende un peu la conduite, surtout avec le gros 4x4. On va essayer de pas se tromper de sens, ça va pas être évident au début, surtout que le volant est à droite. Alors là on va s'approcher, attention, hop, on traverse. Et voilà, tout ça pour avoir une petite photo. En train de monter en haut d'une grande infrastructure, je sais pas trop ce que c'est, on va s'approcher pour voir. Alors j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une infrastructure dédiée à un président namibien. Je ne sais pas si c'est le président actuel ou un ancien. Donc on va lire, c'est écrit Dr Sam Nujoma, founding president and father of the Namibian nation. Ok. Donc c'est le fondateur en fait de la Namibie. Peut-être celui qui a prononcé la déclaration d'indépendance. Alors j'ai vérifié quand même parce que franchement je suis sûr de rien. Voilà, je sais juste qu'il y a un gros bâtiment en effigie, une statue tout au moins, et le bâtiment qu'on voit juste là. Alors je vais bien vérifier quand même de quoi il s'agit exactement et de qui il s'agit et en quel honneur, pour ne pas vous dire de bêtises et surtout vous donner des vraies informations, des informations pertinentes. C'est toujours mieux d'apprendre des choses dans des vidéos plutôt que d'avoir quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Donc je préfère pas m'avancer là-dessus en tout cas. Et donc petite vue. Je suis venu seul parce que ma petite Chloé a très soif. C'est vrai que là de cette chaleur c'est important de boire régulièrement. Donc là je me dépêche pour la rejoindre parce que la petite louloute elle m'attend. Alors que moi je suis en train de faire des reportages et de prendre des photos tous les 5 minutes. On va aller la rejoindre pour aller acheter une grande bouteille d'eau fraîche, histoire de s'hydrater comme il se doit. Je suis là, petite Chloé. On va aller s'hydrater. Une chose à ajouter qui est perturbante, c'est que quand vous passez un passage piéton, généralement vous regardez le conducteur pour vérifier si vous avez bien vu avant de traverser. Sauf que là, en fait, à chaque fois, je regarde le passager, puisque comme le volant est à droite, ça me chamboule un peu puisque je regarde jamais la mauvaise personne, ou sinon je regarde il n'y a personne et je me dis oh mais attends mais c'est bizarre, il n'y a personne qui conduit. Alors en fait le volant est juste à droite. Alors ça paraît anodin mais c'est vrai que je sais pas, j'avais envie de vous le dire parce que ça me chamboule un peu. À chaque fois je regarde il n'y a personne ou sinon c'est un gars qui a pas de volant quoi. Donc là on achète des fruits. Donc là on est dans une petite impasse dans un quartier de Windhoek. Donc il y a toujours autant de vendeurs. Et donc là, hop, thank you. On va retourner tout simplement à la guest house. Mais on essaye de s'infiltrer dans les parties, je dirais, un peu moins touristiques de la ville. Donc là vous pouvez voir comme il y a un coiffeur. Voilà. Là il y a un petit restaurant. YouTube vidéo. Yes, make video. Donc je disais voilà, donc là on se fait un peu alpaguer, mais ils sont très gentils les Namibiens, pour le coup ils sont vraiment très sympathiques. Donc là ils me regardent un peu parce que j'ai la caméra, mais c'est bienveillant, c'est bienvenu et il n'y a pas d'atome crochu à avoir en fait. Et donc là on rejoint l'avenue principale dans laquelle nous étions il y a une quarantaine de minutes avant d'aller voir la première église. Et donc on va sûrement se faire encore alpaguer par les taxis. Et donc nous voilà sur l'avenue principale de Windhoek. Ça va petite Chloé, t'as moins soif? Oui c'est bon, je suis fallait. Un iced tea au citron. Typique d'ici. Non mais ouais, franchement ils sont trop bons ceux-là, ils sont pas caloriques et tout. Ouais. Moi j'ai pris un Sprite. Ça donne pas soif. Moi ça me donne soif. C'est un Sprite. C'est un Sprite, c'est vrai. Et voilà. Donc l'air
On sent que l'air est quand même assez pollué. Hein. On sent l'essence, ça sent l'essence. Hein. Il fait chaud, très chaud. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer maintenant notre nouveau logis pour ces 2 prochains jours dans cette guest house. Et donc nous dormons ici, dans cette tente, qui est donc suspendue à un arbre, et donc qui pour nous sera une première immersion, puisque nous allons dormir dans ce même genre de tente pendant 21 jours, puisqu'on a loué en fait un 4x4 avec des tentes sur le toit. Et donc voilà, ça va être typiquement exactement ce genre de tente. Je crois que c'est même quasiment la même. Donc voilà, on va pouvoir goûter aux joies du camping pendant ces 2 premiers jours, pour pouvoir s'entraîner aussi pour la suite, parce qu'effectivement c'est pas toujours évident avec les gros sacs et les affaires, c'est pas pratique. Alors ici on a une petite malle comme vous le voyez où on peut mettre nos sacs, puisqu'effectivement c'est un peu compliqué de pouvoir monter les sacs là-haut, mais donc on commence un peu à goûter à cette expérience qui nous attend pour ces 20 et 21 prochains jours.